Avant de rentrer plus profondément dans la calorimétrie, il faut comprendre que les substances absorbent la chaleur. Okay? Et que différentes substances vont absorber la chaleur différemment, différentes quantités de substances pour changer leur température. Donc, on va parler ici de transfert de chaleur et le lien qu'il y a avec la température. Donc, ça va dépendre de la masse de l'échantillon. Parce que plus tu as de masse, plus la grande masse va être capable d'absorber beaucoup de chaleur. Okay? Une piscine, c'est capable d'absorber plus de chaleur qu'un petit verre d'eau. Okay? Et en même temps, ça va dépendre de la chaleur massique de la substance. La chaleur massique de la substance, c'est une propriété de la substance qui dit combien qu'elle a besoin d'absorber de chaleur pour faire augmenter de 1 degré Celsius lorsque tu as 1 gramme de cette substance-là. Donc, c'est justement la définition qu'on va écrire. La chaleur massique, c'est la quantité d'énergie nécessaire Excuse dérangement dans les salles de classe, mais voici les élèves qui sont en retenue. Donc, la chaleur massique, c'est la quantité d'énergie nécessaire afin d'élever 1 gramme de substance de 1 degré Celsius. Si vous regardez à la page 280 de votre manuel, vous allez voir qu'ils ont listé différentes substances et ils ont mis aussi combien d'énergie que ça prend pour l'élever de 1 degré Celsius. Donc, vous avez les différents éléments et même qu'on spécifie l'état. Par exemple, la glace, ça prend moins de chaleur à l'élever de 1 degré Celsius que ça prendrait de chaleur pour élever la même quantité, donc 1 gramme d'eau liquide. Donc, l'eau liquide, c'est vraiment une substance qui absorbe beaucoup de chaleur avant d'élever de 1 degré Celsius. Donc, quand on va faire ces problèmes-là, on va devoir travailler avec le tableau à la page 280. Mais je ne vous cachais pas que la plupart des problèmes qu'on va faire par la suite, ça va être avec l'eau. Et une chose qui est importante à se souvenir, c'est que la masse volumique de l'eau, c'est 1 gramme par millilitre. Okay? Souvenez-vous de la masse volumique. La masse volumique, c'est la masse d'une substance par unité de volume. Donc, on fait la masse en grammes divisé par le volume en millilitres pour obtenir la masse volumique. Okay? Donc, si on va faire un problème type à la page 281, le numéro 9. Donc, si je regarde à la page 281, le numéro 9, ça nous demande quelle est la quantité d'énergie solaire un morceau de béton de 3,982 kg absorbe-t-il sous forme de chaleur si sa température passe de 13,60 degrés Celsius à 14,50 degrés Celsius. Donc, on nous donne une variation de température, puis on nous demande comment le béton a absorbé de chaleur. Donc, ce qu'il va falloir utiliser, c'est la formule Q est égal à mc delta T, quelque chose que vous avez peut-être fait en 10e année lorsque vous avez vu le changement climatique. La masse doit être exprimée en grammes. C, c'est la chaleur massique que tu obtiens dans ton tableau à la page 280. Et la différence de température, c'est mesuré soit en degrés Celsius, soit en Kelvin, parce que c'est une différence de température, donc ça n'a pas d'importance. Donc, si j'écris ma formule ici, Q est égal à mc delta T, est-ce que j'ai tout ce qu'il me faut? La masse, dans le problème, elle est donnée. Ça se trouve à être 3,982 kg. Oh, kg. Mais ici, je sais que ma masse, il faut qu'elle soit en grammes. Donc, pour la convertir en grammes, parce que je vais me débarrasser des kilogrammes, je vais mettre ça en bas, je vais avoir en grammes. Qu'est-ce qui est le plus gros entre les deux? C'est les kilogrammes. Combien de grammes j'ai dans un kilogramme? J'en ai 1000. Donc, il faut que je multiplie par 1000. Donc, ici, je viens juste de trouver que ma masse, c'est 3982 grammes. Donc, je vais faire ma substitution. La chaleur massique, tout ce que ça nous dit, c'est le béton, mais ça ne nous dit pas c'est quoi la chaleur massique. Donc, il va falloir regarder à la page 280 dans le tableau. Ça nous dit que le béton, sa chaleur massique, la chaleur massique du béton, ça nous le donne directement, c'est 0,88. Et les unités d'une chaleur massique, c'est des joules par gramme degré Celsius, parce que c'est combien d'énergie pour augmenter d'1 gramme à 1 degré Celsius. Donc, je vais faire ma substitution. Et ma variation de température. Une variation de température, c'est tout le temps température finale moins température initiale.
Donc, si je lis mon problème, la température finale, c'était 14,50 degrés Celsius, moins 13,60 degrés Celsius. Un rappel, pas besoin de convertir en Kelvin parce qu'on fait la différence de température dans cette unité-là. Et à ce moment-là, je vais obtenir ma réponse qui est de 3153,7 joules. Et là, je regarde mes chiffres significatifs. J'en ai 4, j'en ai 2. Ici, je vais faire une soustraction. Et lorsque je vais faire la soustraction, je vais obtenir 2 chiffres significatifs. Donc, il faut que je garde 2 chiffres significatifs dans ma réponse parce que c'est des multiplications. Donc, ici, lorsque je fais j'arrondis ça à 2 chiffres significatifs, il va falloir que je l'arrondisse à 3,2 fois 10 à la 3 joules. Ou fois 10 à la 3 joules, je pourrais tout simplement écrire 3,2 kJ. Donc, c'est l'énergie qui va absorber, parce que le signe est positif, le béton. Et je vous demande de tout le temps regarder la température. La température est tout le temps un bon indicateur. C'est que si la température est plus grande à la fin, ça veut dire que la substance a donc absorbé de la chaleur et c'est pour ça que tu devrais tout le temps finir avec un positif. Si la température avait été plus petite à la fin, c'est parce que la substance a perdu de la chaleur, tu devrais finir avec un signe négatif pour l'énergie parce que c'est un processus exothermique.